À perte de vue, c'est un océan bleu foncé qui se dessine au milieu de ce désert indien. Sur 5700 hectares, la moitié de la superficie de Paris, plus de 7 millions de panneaux photovoltaïques. Dans le nord de l'Inde, voici la plus grande ferme solaire au monde en termes de capacité. Un ouvrage gigantesque qui impressionne cet employé du site. Pour aller d'un bout à l'autre du parc, il faut compter 3 à 4 heures de voiture. Ça vous donne une idée de la grandeur du lieu. Inaugurée l'an dernier, cette immense centrale fournit suffisamment d'énergie pour alimenter plus de 2 millions d'habitations. Pour réduire ses émissions carbone, l'Inde s'est engagée à se convertir au solaire. Les projets comme celui-ci fleurissent à travers tout le pays. Puisque l'Inde se situe près du tropique du Cancer, nous avons énormément de soleil. Il est gratuit et n'émet aucune émission carbone. C'est important pour l'Inde et c'est la raison pour laquelle nous devons développer cette énergie. Du nord au sud, les initiatives se multiplient. À plus de 2500 km de la ferme solaire, la région du Kerala a fait l'acquisition il y a 4 ans d'un tout nouveau ferry. Un bateau de transport public qui ne fonctionne qu'au solaire. Une nouveauté en Inde qui fait la fierté de son concepteur. Tous les panneaux solaires sont placés sur le haut du bateau. Il y en a 78 au total. C'est une prouesse technologique et c'est le premier ferry indien qui ne fonctionne qu'au solaire. Sa mise en service permet d'éviter le rejet de 93 tonnes de CO2 par an. 6 autres navires de ce type sont en construction. Les passagers se réjouissent de cette conversion. Il faut que nous ayons plus de bateaux qui fonctionnent à l'énergie solaire. C'est une énergie verte. Ces bateaux, ils sont bons pour notre planète et pour la nature. Dans sa course vers l'énergie solaire, l'Inde peut aussi compter sur les particuliers, de plus en plus nombreux à s'équiper. Venez, c'est par ici. À New Delhi, ces ouvriers sont venus installer sur le toit de cet immeuble 9 panneaux. C'est ce retraité qui vit un étage plus bas qui va en bénéficier. Grâce au solaire moins cher que le charbon, il va économiser 800 € par an sur sa facture d'électricité. Avant, l'électricité fournie par le gouvernement me coûtait 7 à 8 centimes d'euros l'unité électrique. Avec le solaire, ce sera seulement 1 centime. Dans la capitale, les installations comme celle-ci s'enchaînent. On observe une augmentation de la demande de 20% environ chaque mois. Avant, nous avions 3 chantiers de ce type par mois. Maintenant, c'est 15 à 20. Mais l'appétit de l'Inde pour le solaire est confronté à une réalité. Le pays est largement dépendant de la Chine, qui fabrique 70% des panneaux installés ici. Pour résister à cette domination, l'Inde compte désormais concevoir ses propres modules. Cette usine sortie de terre il y a 2 mois a même pour objectif de devenir l'un des leaders mondiaux. Voilà, ça c'est la dernière étape, c'est ici qu'on nettoie les panneaux. Souman Nag est l'un des directeurs de l'entreprise. Chaque jour, 4500 panneaux sortent de ces lignes de production. Son objectif est de doubler le rythme d'ici fin décembre. Pour lui, aucun doute, l'Inde va devenir une puissance mondiale du solaire. Sur certains marchés, on fait déjà aussi bien que nos concurrents chinois ou d'autres. Malgré les efforts déployés par l'Inde pour développer les énergies renouvelables, le pays reste encore largement dépendant du charbon extrêmement polluant. Les 3/4 de son électricité en dépendent.